Bienvenue sur MSCOM TV. Aujourd'hui, je vous emmène dans un univers unique, au cœur de la créativité et de l'imaginaire stylisé. Ici, chaque vidéo est une expérience où l'art, la réflexion et l'émotion s'unissent pour vous inspirer. Dans cette vidéo, nous allons aborder un thème passionnant. Vous allez découvrir une réflexion profonde à travers notre narration stylisée et nos personnages emblématiques. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager cette chaîne autour de vous. MSCOM TV, the next generation of smart stylized cartoon. Imaginez un instant qu'au cœur d'une famille ordinaire, dans une maison ordinaire de Louisiane, se cache l'une des histoires les plus mystérieuses de notre époque. C'est l'histoire de James Leininger, un petit garçon né en 1998, dont la vie paisible va basculer dans l'extraordinaire. Tout commence quand James n'a que 2 ans. Chaque nuit, des cauchemars terrifiants le réveillent. Il hurle, trempé de sueur. « Avion en feu! L'homme ne peut pas sortir !» Ses parents, Bruce et Andrea, tentent de le rassurer, mais quelque chose de plus profond semble tourmenter leur fils. Ce qui intrigue particulièrement ses parents, c'est la façon dont James, si jeune, parle des avions. À 2 ans à peine, il connaît le terme « corsaire », un chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Il décrit avec une précision déconcertante les caractéristiques techniques des appareils, comme s'il les avait lui-même pilotés. Un jour, alors qu'il joue avec un avion miniature, son père tente de lui expliquer le fonctionnement des bombes. James le corrige instantanément. « Non papa, les bombes tombent du milieu, pas du bout !» Bruce, ingénieur de profession, reste stupéfait. Comment un enfant si jeune peut-il connaître ce détail technique? Puis vient ce mot mystérieux, Natoma. James répète inlassablement que son avion décollait du Natoma. Après des recherches, ses parents découvrent l'existence de l'USS Natoma Bay, un porte-avions ayant servi dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le plus troublant arrive quand James commence à parler de sa précédente vie. Il affirme avoir été un pilote nommé James Houston, abattu par les Japonais. Les archives militaires confirment l'existence de James M. Houston Jr., mort en combat près d'Iwo Jima en 1945. Lors d'une réunion d'anciens combattants de l'USS Natoma Bay, le petit James, alors âgé de 4 ans, reconnaît des vétérans qu'il n'a jamais rencontrés, les appelant par leur prénom. Il cite même son ami Jack Larsen, un autre pilote dont l'existence est attestée dans les documents militaires. Les dessins de James sont tout aussi fascinants. Il reproduit des scènes de bataille navale avec une précision troublante, détaillant les positions des avions, les explosions, les porte-avions. Des centaines de ces croquis témoignent d'une connaissance qui dépasse l'imagination d'un enfant. Progressivement, les cauchemars s'estompent. Lors d'une cérémonie d'hommage aux pilotes disparus, James trouve une forme de paix, comme si un chapitre de sa vie antérieure se refermait enfin. Cette histoire extraordinaire a été minutieusement étudiée par le Dr Jim Tucker de l'Université de Virginie, qui la considère comme l'un des cas les plus solides de souvenirs de vie antérieure jamais documentés. Aujourd'hui, James est devenu adulte. Ses souvenirs se sont estompés, mais son histoire nous invite à nous interroger sur les mystères de l'existence. Y a-t-il une continuité de l'âme au-delà de la mort? Les rêves d'un enfant peuvent-ils porter les échos d'une vie passée? Si cette histoire vous a fasciné autant qu'elle nous fascine, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits extraordinaires. À bientôt pour de nouvelles explorations des mystères de la vie.